Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui en direct du magnifique Bahia Honda State Park et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo exclusive à vous sur un sujet chaud et très important pour les gens qui sont nomades comme nous. Aujourd'hui, on va parler d'Internet illimité aux États-Unis. Que vous soyez des travailleurs nomades comme nous, des retraités qui vivent sur la route ou simplement des gens qui font un long road trip sur la route, avoir une connexion Internet, c'est indispensable. C'est vraiment la base pour pouvoir voyager, que ce soit pour la planification, pour le divertissement ou bien juste pour des urgences ou pour rester en contact. La connexion Internet est très importante. De notre côté, on ne se fie jamais à l'Internet Wi-Fi qui est offert dans les campings. Règle générale, ça peut suffire pour répondre à des courriels ou juste faire des petites tâches de base sur Internet. Mais de notre côté, on aime mieux se servir de notre propre réseau qu'on traîne avec nous. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de forfaits Internet illimité, partageable sur tous vos appareils. Si jamais vous êtes à la recherche plus d'un forfait téléphonie et Internet mobile, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui, mais si je peux vous donner un petit conseil, si jamais c'est ce qui vous intéresse, assurez-vous que l'Internet va être partageable sur d'autres appareils, parce que souvent, ce qu'on va voir avec la plupart des compagnies, vont offrir de l'Internet illimité, mais seulement sur votre téléphone et vous n'avez pas le droit de le partager avec d'autres appareils. Donc, petit point à surveiller si jamais c'est ça qui vous intéresse comme type de forfait. Ce qu'on recherche, nous, dans le fond, c'est d'avoir un réseau Wi-Fi un peu comme on a à la maison, qu'on peut partager sur tous nos appareils avec une quantité de données disponible très importante, avec une très bonne vitesse. C'est ce qu'on est capable d'aller chercher aux États-Unis avec certains fournisseurs. Nous, ce qu'on va utiliser notre Internet pour notre divertissement avec Netflix, YouTube, on va faire des conversations vidéo par Skype ou FaceTime. Donc, on utilise vraiment beaucoup de données quand on va mettre en ligne aussi nos vidéos. Donc, pour toutes ces grosses demandes-là, en termes de données, on ne peut pas se permettre de payer à chaque gig, exemple 10 $ du gig ou des choses comme ça, parce que ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc, pour vous donner une idée, notre consommation à nous, c'est d'environ 150 à 200 gigs par mois. Donc, vous comprenez que pour nous, ça nous prend vraiment une connexion illimitée. Comme on utilise aussi plusieurs appareils comme nos 2 ordi, nos 2 téléphones, Apple TV, qu'on a des fois des invités avec nous qui ont besoin d'avoir Internet aussi, on a besoin d'être capable de partager sur plusieurs appareils puis de ne pas avoir une limite au nombre des appareils qu'on va partager notre Internet. Donc ça, c'est un autre des points qui est très important pour nous. Pour arriver à avoir ça, ça vous prend un petit appareil comme celui-ci. On va appeler ça un hotspot. Il y a certaines compagnies qui vont avoir des noms différents. AT&T appelle ça un hotspot. Verizon appelle ça un jetpack. En bout de ligne, c'est tout le même genre d'appareil. Comment ça fonctionne? C'est qu'à l'intérieur de l'appareil, vous allez y mettre une petite carte SIM, un peu comme vous avez dans votre téléphone. En fait, c'est le même type de carte. Et puis cet appareil-là, lui, dans le fond, va agir un peu comme un téléphone, va aller capter l'Internet qui provient des antennes cellulaires qu'il y a un peu partout, soit du 3G, du 4G, LTE, du 5G maintenant qui commence à arriver un petit peu partout. Donc, ça va nous donner une vitesse qui est relativement rapide au niveau de l'Internet. Et puis, ça va faire un peu comme un routeur que vous avez à la maison. Donc, ça va redistribuer sous forme d'un réseau. Nous, notre réseau s'appelle le réseau prêt pour la route. On peut mettre un mot de passe comme à la maison, un mot de passe sécurisé. Puis, dans le fond, vous allez avoir votre réseau Wi-Fi que vous allez pouvoir traîner partout en autant que vous ayez ce petit bidule-là avec vous. Donc, moi, quand on va à l'épicerie, quand on va au resto, peu importe, je traîne toujours mon réseau. Donc, il y a toujours le réseau prêt pour la route qui nous suit. On peut l'avoir dans la roulotte avec nous. Donc, ça nous suit vraiment 24 heures sur 24. C'est ça qui devient notre nouveau réseau Wi-Fi à 100% du temps. Donc, on n'utilise pas les données qui sont sur notre téléphone directement. Ensuite, quand vous serez rendu au moment de choisir votre appareil, donc parce qu'il existe plusieurs marques, plusieurs compagnies qui font des hotspots comme ça, vous allez être à la recherche, pas nécessairement de payer le moins cher possible, parce que plus vous allez payer cher, plus vous allez avoir un appareil qui est sophistiqué, un peu comme dans tout, là, on paye pour ce qu'on a. C'est d'autant plus important pour ce type d'appareil-là, parce que là, vous voulez un appareil qui a des bonnes antennes. De plus en plus, là, ils rajoutent de plus en plus d'antennes qui vont capter différents types de signaux. Donc, c'est bien important d'avoir un appareil qui n'est pas le plus cheap possible, d'en avoir un bon. Puis aussi, ça fonctionne à batterie, donc un peu comme votre cellulaire, vous en voulez un qui a une bonne dimension de batterie pour être capable de durer toute la journée. Ça nous est arrivé, notre ancien jetpack qu'on avait avec Verizon avant, il ne durait pas une journée complète, donc il fallait toujours trouver une façon de le charger. Donc, si on partait pour la journée, c'était un petit peu problématique de ce côté-là parce qu'on ne pouvait pas le garder allumé toute la journée. Tandis que là, on a opté pour ce modèle-ci qui, lui, a une batterie beaucoup plus grosse, qui nous permet d'avoir une autonomie complète d'une journée, même un petit peu plus de temps en temps si on ne l'utilise pas trop. Quand vous allez faire le choix de votre appareil, c'est important de
commencer à regarder un petit peu pour le fournisseur que vous allez choisir parce que certains types d'appareils, comme le mien ici, vont fonctionner juste avec une seule compagnie. Donc ici, celui-là, il fonctionne avec AT&T seulement. Celui que j'avais avant fonctionnait seulement avec Verizon. Donc la grosse différence se situe au niveau des types d'ondes que les antennes vont émettre. Vous voulez un appareil qui va être capable de capter les bonnes ondes pour la bonne compagnie. Il en existe qui vont être universels, qui vont capter différents types d'ondes. Honnêtement, j'en ai jamais testé, mais j'aurais tendance à croire que vous êtes mieux d'en avoir un qui est fait spécifique pour la compagnie, que vous allez prendre votre Internet, le fournisseur en question que vous allez choisir pour avoir vraiment l'optimisation et être capable de prendre toutes les antennes de cette compagnie-là. Au moment de faire cette vidéo-ci, j'ai fait une petite recherche pour vous. Présentement, le modèle qui est le plus performant chez AT&T, c'est celui que moi je possède, c'est le Netgear Nighthawk, qui est le plus performant avec la plus grande durée de vie, avec le plus d'antennes. Actuellement, c'est lui qui a les meilleurs reviews. Il est autour de 200 à 300 US là, chez Best Buy. Chez Verizon, l'appareil qui est le plus performant en ce moment, j'ai vérifié un petit peu sur des sites de review sur Internet, c'est le Jetpack MiFi 8800L. Donc ça, c'est l'appareil qui semble être le plus performant au niveau de Verizon. Le processus d'achat, en fait, c'est que vous pouvez soit aller directement en boutique chez AT&T ou aller dans une boutique comme chez Best Buy, acheter votre hotspot, acheter votre carte SIM en même temps, puis le faire activer par la suite. Donc, vous pouvez le faire aussitôt que vous allez passer les douanes, vous allez à la première boutique, il y en a un petit peu partout aux États-Unis, donc c'est vraiment pas compliqué d'en faire l'achat. Vous faites juste spécifier que vous êtes à la recherche d'un hotspot pour votre Internet ou d'un MiFi ou d'un Jetpack, puis ils vont vous référer au bon produit. Avant d'aller faire l'achat de votre appareil, je vous recommande fortement d'aller voir sur les sites Internet de Verizon, de AT&T, de T-Mobile, de Sprint, de toutes les compagnies pour aller voir c'est quoi les forfaits qui sont les plus avantageux avant d'aller faire votre achat parce que, comme je vous disais, le hotspot en question que vous allez choisir va être en fonction du fournisseur d'Internet. Donc, vous voulez déjà avoir en tête ça va être qui le fournisseur avant de faire votre achat. Pour ce qui est de faire le choix de votre fournisseur, la chose la plus importante à regarder avant tout, c'est la carte de couverture pour la région que vous allez visiter. Si on regarde notre premier voyage, nous autres, en 2016-2017, on avait une longue partie de notre voyage qui était sur la côte ouest, en fait à partir du milieu des États-Unis vers l'ouest. Et de ce côté-là, c'est vraiment Verizon qui domine avec la plus grande couverture, la plus large, où il y a le plus d'antennes. Donc pour nous, c'était comme un choix où on ne regardait pas vraiment le prix, on regardait vraiment au niveau de la couverture parce que c'est beau de payer moins cher, exemple, avec une autre compagnie, mais si l'Internet ne fonctionne pas, on paye dans le vide complètement. Donc nous, on était prêt à payer un petit peu plus cher pour aller vraiment avec Verizon pour ce voyage-là. Si on regarde notre voyage suivant qu'on a fait en Alaska, bien là, de ce côté-là, c'est AT&T qui était le plus présent. Donc, on a été vers AT&T pour ce voyage-là. Encore une fois, c'était pas une question de prix, mais vraiment une question de couverture. Puis là, on est présentement sur la côte Est, donc en Floride. Toute la côte Est américaine est pas mal couverte par toutes les compagnies parce qu'il y a beaucoup de grandes villes de ce côté-là. Donc, la plupart des fournisseurs ont des antennes vraiment partout. Donc, rendu là, c'était plus une question de choix de prix et de forfait. Nous, on a choisi AT&T pour la Floride, encore une fois, parce qu'on était déjà avec eux, puis c'est eux qui offraient le forfait illimité le moins cher en ce moment. Donc, c'est surtout comme ça qu'on va regarder. Vous pouvez aller sur les sites web de chacune des compagnies pour voir la carte de couverture. Je vous dirais que c'est la première chose à regarder en premier lieu. Ensuite, la deuxième chose, c'est de regarder les conditions. Vous allez voir qu'il y a certaines compagnies qui vont avoir des vitesses réduites à partir d'un certain nombre de gigs utilisés. Donc, exemple, passer 15 gigs par mois, vous allez tomber sur une vitesse plus lente aussitôt que les antennes vont être congestionnées. Puis ça, croyez-moi, on l'a vécu, nous autres, dans les campings, surtout. On va être, exemple, 200 campeurs dans le même camping qui vont tous être sur la même antenne. Quand on a passé notre 15 gigs par mois, on voyait vraiment rapidement notre Internet ralentir, vraiment de là à le rendre presque inutilisable. Donc, ça peut être une autre chose à regarder dans les contrats, à savoir à partir de combien de données ils vont vous ralentir. Des fois, il y en a que c'est illimité vraiment sans jamais ralentir. Là, rendu là, ça va être juste une question de congestion d'antenne. S'il y a trop de monde sur la même antenne, des fois, ça va faire ralentir un petit peu votre Internet. Mais c'est une autre des conditions à regarder là, quand vous allez faire votre choix de fournisseur. Et maintenant, on regarde dans les gadgets. Si vous êtes comme nous, vous avez besoin de l'Internet vraiment presque tout le temps. Un des gadgets très, très utiles à avoir dans votre arsenal, c'est d'avoir une bonne antenne avec un booster de signal. Il existe un paquet de types de produits, je vais vous en parler un petit peu en détail. Nous, celui qu'on avait sur la Micro Mini, ça s'appelle, en fait aujourd'hui ça a changé de nom, avant c'était Wilson Technology, maintenant c'est WeBoost qui fait cette antenne-là. C'est une petite antenne magnétique qu'on place sur le toit de la roulotte ou sur
sur un endroit sur lequel on peut la coller, qui va être le plus haut possible pour avoir la possibilité de capter des antennes du plus loin possible. Et puis ce fil-là, lui, va se rendre jusqu'au booster de signal qu'on va mettre dans la roulotte, qui lui va se brancher dans le 12 volts. Et on va avoir une autre antenne intérieure qui, elle, va servir à redistribuer le réseau qui a été amplifié par le booster. Donc ça, c'est le type d'antenne qu'on utilisait dans la Micro Mini. On ne l'a pas encore transféré dans l'Airstream parce qu'il faisait trop froid. Puis anyway, on savait qu'on s'en allait en Floride où le signal est relativement bon partout. Mais je vais probablement faire le transfert de cette antenne-là vers l'Airstream éventuellement. Ça, c'est un des produits, je vous dirais, peut-être de base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce type d'antenne-là. Ça ne va pas inventer du réseau quand il n'y en a pas. C'est plus une question de quand on a une barre ou deux, ça va venir l'amplifier un petit peu puis nous donner peut-être un 3 ou 4 barres qui va nous permettre de rendre un Internet qui était presque inutilisable, le rendre au moins utilisable. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles, ça ne va pas changer complètement votre signal, mais ça peut vous donner le petit boost qui va vous permettre de travailler pendant une semaine à un endroit que vous aimez, plutôt que d'être obligé d'aller prendre votre voiture puis d'aller travailler proche d'une antenne à chaque fois. Donc, ça peut être quand même assez utile pour ça, mais il faut savoir que c'est quand même assez dispendieux. L'antenne que moi j'utilisais, celle de WeBoost maintenant, elle est 379 $ en ce moment en magasin. Vous pouvez la commander en ligne sur Amazon, c'est disponible un petit peu partout, ou sur le site web directement de WeBoost. Il existe d'autres types d'antennes que je n'ai pas testées. Il y a 2 autres antennes que j'aimerais peut-être éventuellement tester, mais ils ont un gros inconvénient. La première, c'est le Wi-Fi Ranger, quand même assez cher, à 449 $. Le Wi-Fi Ranger, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 types d'utilisation. Il va servir premièrement à booster le Wi-Fi, donc pas le réseau cellulaire. Donc si vous êtes, exemple, dans un camping qui a de l'Internet, qui a du Wi-Fi qui est fourni, ou vous êtes dans un stationnement de Walmart, puis il y a un Internet dans le Walmart ou le McDonald's, exemple, ou peu importe, qui est proche, bien lui, il va servir à amplifier les signaux Wi-Fi publics, puis vous permettre de les redistribuer dans la roulotte avec un signal qui est amplifié. Donc ça, c'est une des choses qui est importante que le Wi-Fi Ranger va faire. Et la deuxième des choses, il va aussi amplifier le signal cellulaire, donc au même titre que l'antenne de WeBoost. Par contre, le désavantage du Wi-Fi Ranger, ce qui fait que je me le procure pas, c'est qu'il faut mettre la carte SIM dans le booster directement et il devient notre hotspot. Donc, c'est l'antenne qui devient notre hotspot et l'endroit où on va mettre la carte SIM, c'est sur l'antenne, sur le toit. Donc, vous ne pouvez pas l'amener avec vous quand vous allez faire votre épicerie ou quand vous allez au resto. Ça va rester vraiment fixe sur le toit de la roulotte, à moins d'aller à chaque fois la sortir puis la mettre dans votre hotspot. Donc, pour moi, c'était un gros désavantage. Ça va juste donner un réseau Wi-Fi dans votre roulotte, mais vous ne pourrez pas l'amener avec vous partout. Donc, c'est pas super avantageux pour ça, mais reste que c'est quand même très, très efficace comme produit. Même chose aussi chez WineGuard, qui est une autre compagnie d'antennes qui fait exactement le même produit, une genre d'antenne tout en un, qui va faire le boost du Wi-Fi et le boost du réseau cellulaire. Celle-là, elle est à 370 $. Elle fait à peu près la même chose. Les 2 types d'antennes sont assez efficaces, mais je ne les ai jamais testées. J'ai juste vu des reviews sur Internet à savoir comment ils fonctionnaient. Si le budget n'était pas une question et qu'on avait un budget illimité, probablement que l'option que j'opterais, ce serait soit d'avoir une antenne, soit WineGuard ou soit Wi-Fi Ranger sur le toit avec une carte SIM à l'intérieur d'un fournisseur, exemple de Verizon, et j'aurais mon hotspot avec AT&T. Donc, j'aurais toujours les 2 options et je pourrais alterner la carte SIM entre un et l'autre selon l'endroit où je suis. Donc là, j'aurais à payer 2 abonnements, mais j'aurais assurément le meilleur Internet, peu importe où je suis, mais ça coûterait le double du prix. Donc, pour l'instant, on ne se le paye pas, mais peut-être un jour, si vraiment on continue à vivre sur la route puis qu'on upload beaucoup de vidéos puis que ça devient vraiment une nécessité, peut-être qu'un jour, on l'essaiera. Donc, pour terminer, si jamais vous avez des questions, parce que je sais que ça fait vraiment beaucoup de contenu, beaucoup d'informations à retenir en une seule vidéo. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. On commence à avoir quand même pas mal d'expérience avec l'Internet sur la route, donc je devrais être bon pour essayer de répondre à vos questions. Sinon, je ferai un peu de recherche. C'est le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, sinon, sur ce, on se dit à la prochaine. Et si vous avez une idée d'un sujet pour un prochain épisode, si vous avez des questions sur quelque chose, écrivez ça dans les commentaires, puis ça sera peut-être le sujet du prochain épisode exclusif pour les membres de la famille.